dans ce live du jeudi. J'ai 3 minutes de retard, pardon. J'essaie de faire un truc mais ça marche pas. Du coup, ouais, ça marche pas. Bref, je vous explique. Comme maintenant je suis toute seule pour le live du jeudi, j'ai demandé à ce que Malvina elle soit là pendant le live. Comme ça, elle surveille vraiment la partie commentaire en direct. Et elle m'écrit sur Messenger, j'ai mon ordi à côté, je vois les questions et du coup j'en loupe pas. Sauf que, évidemment, Facebook a encore rajouté ses niveaux de sécurité, il a voulu que je me reconnecte parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas mis mon mot de passe. Je l'ai fait, et là il me dit il faut authentifier avec un autre appareil, et il reconnaît aucun autre appareil, donc ça marche pas. Du coup je suis dégoûtée, je suis en retard pour rien. Allez, c'est pas grave, on positive. En vrai, il y avait plus de 50 questions et j'ai même pas eu le temps de refaire un petit tour là juste avant. J'étais un petit peu pressée, je vais le dire. J'étais avec Noémie, on a déjeuné ensemble et du coup, bah... Bon, on a quand même déjà tout ça de questions, plus ça. Et après, du coup, je serai attentive et au pire du pire, Malvina me fera des gros messages sur sur la discussion. Margot, t'as loupé des questions! Voilà. Ok? Et si vous entendez du bruit, nous avons Queen Tété qui a un os à moelle actuellement et qui du coup fait un peu de bruit. Mais c'était pour l'occuper, pour qu'elle soit gentille. Et que soit pas trop chiante, elle est un petit peu... Elle demande beaucoup d'attention en ce moment. Bref, c'est parti. Et Pascaline, il me semble que j'ai vu tes questions. Il me semble que je les ai vues, ça me parle. Du coup, j'espère que vous allez bien. Thelma, tu vas bien? Parce qu'il n'y a plus Noémie. Je peux plus lui demander. Alors là, Noémie, elle est plus malade, elle va mieux. Elle est passée à la maison parce qu'elle voulait récupérer du tissu, parce qu'elle va se coudre son maillot de bain sur sa lune de miel. Elle va se faire un marin. Et du coup, là, elle est repartie parce que bah, elle voulait le coudre et qu'elle avait des choses à faire. Il y a Antoine qui dit Margot et les rayures. Ah oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi ce matin, en story, je vous ai parlé de cette décision que j'ai prise. J'ai commandé le tissu rayé de Estée Lauder que je trouve sublime. Je dois avouer que le reste de la collection ne me plaît pas spécialement. Mais les rayures, j'étais en amour. Et du coup, j'ai craqué. Et il faut savoir que quasiment tous les jours, je porte des rayures quelque part. Que ce soit des chaussettes, des culottes, ou des t-shirts, ou des fringues, des robes, des machins. J'adore la rayure, c'est une addiction que je trouve hyper saine. Et hier, j'ai fait rire mon mec parce que je lui ai cousu un t-shirt, un Gaston manche longue. D'ailleurs, j'ai fait des photos, je les ai jamais publiées, tiens, faudrait que je le fasse. Donc je lui ai cousu un Gaston manche longue rayé et moi j'ai fait le même en manche courte et je le portais hier et le soir, parce que je le croise à peine le matin, il part tôt, et le soir je fais « Oh mais on était connectés !» parce qu'on avait mis notre Gaston commun. Du coup il a dit « Oh !» Il s'est un peu foutu de moi. Et pour la question où est mon assistant Bubule, et ben Bubule est dans le bureau et là je suis dans la véranda parce que le wifi est bien meilleur en bas, donc je peux pas le faire en haut. Du coup j'ai pas pensé à descendre Bubule, mais Bubule va bien. Bubule avec ses potes, parce qu'il a plein de potes. Je sais pas si vous les voyez sur le bureau, mais il a plein de copains. Du coup voilà. Et donc à la question que je viens de voir passer, qui était qu'est-ce que je fais avec le tissu, donc la toile de viscose rayée de Estée Lauder, j'ai tranché pour faire la chemise de mon livre. Alors, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi, enfin, qui a suggéré que je laisse un exemplaire comme ça du livre. Faut savoir que mon livre, j'en ai plein d'exemplaires pour moi, et ils sont un peu partout. Il y en a un qui, comme ça, dans la bibliothèque, c'est pour faire marrer les copains quand ils viennent à la maison. Parce que c'est vraiment genre, je m'auto-expose et ça fait toujours rire. Et du coup là, il n'est pas comme ça parce que en fait, j'en ai marre de me voir partout. Voilà. Du coup, sinon, je vais faire cette chemise-là, qui est la chemise Roxane. C'est le dernier projet de mon livre, dans le tissu rayé. Elle va être trop belle. J'ai hésité avec la Robina, mais la Robina, elle est longue à coudre. Elle demande beaucoup de tissu, c'était un budget. Je crois que j'en avais pour 75 € de tissu. Pour un projet dont j'avais pas spécialement besoin, parce que j'ai déjà largement assez de Robina. J'ai dit, soyons raisonnables. Par contre, les chemises, j'en ai que 2. Et des fois, j'aimerais bien en avoir d'autres parce que ma bleue, je peux plus me la voir en peinture. Celle que je porte dans le livre, je ne la supporte plus. Je l'ai trop vue
Elle me rappelle trop l'époque où j'écrivais le livre et j'étais épuisée. Par contre, je mets beaucoup ma nouvelle à fleur. Du coup, voilà. Malvina, je crois que t'es là. Si jamais j'ai loupé des questions, je veux bien que tu me les remettes là, sur Insta, puisque je n'arrive pas à me connecter sur Facebook. Et que je vois pas comment on pourrait communiquer de... Enfin, tu vas pas m'envoyer un mail à chaque question, hein, on va pas y arriver. Mais la semaine prochaine, je serai plus organisée. Ah Est-ce que je vous spoil ou je vous spoil pas pour la semaine prochaine? Non mais je sais que vous allez dire je vous spoil. Noémie sera là. Parce qu'en fait, Noémie va revenir travailler un petit peu. Parce qu'il n'y avait pas assez de jours de congé. Les démarches sont tellement longues, il y a des délais légaux obligatoires, etc. On aurait voulu que Noémie puisse faire les congés qu'elle avait demandé à poser et qu'après on ait fini. Mais non, elle doit revenir. Donc elle va revenir un petit peu. Donc elle sera là en live la semaine prochaine. Je lui ai demandé si elle voulait bien que je le dise. Elle m'a dit, je l'ai déjà mis sur mon compte. Vous pouvez la suivre sur son compte. Ouais, j'ai vu une question. Hop, c'est bon. Je bloque là, je m'arrête là. Du coup, peut-on coudre je m'emballe. Je suis pas concentrée. On se concentre. On y va. J'ai pas beaucoup d'actu à vous donner. Cette semaine, il se passe rien d'exceptionnel. Pour ceux qui l'ont loupé, il y a une mission en cours qui est courte. C'est l'émission où tu peux écrire un commentaire sur le blog, sur un article spécial. Et juste, je l'ai dit en story, mais je le rappelle, c'est important. Cette mission-là, elle se valide pas juste quand t'as 1000 commentaires. Il faut que tu fasses la capture, c'est écrit hein, sur la mission. Et que tu importes la capture dans l'encadré de la mission. Si tu fais pas ça, que tu laisses juste le commentaire, c'est trop chouette le commentaire, mais ça ne validera pas, donc tu n'auras pas tes points. Alors comme tu as fait l'essentiel du boulot, pense à aller mettre ta capture dans la mission. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais travailler sur deux choses la semaine prochaine. Je vais travailler sur le... J'en ai parlé un petit peu en story cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Je voudrais faire un patron de pochon spécial pour la machine à laver, pour mettre la lingerie qui peut s'abîmer. Vous savez, les élastiques qui se prennent dans le tambour, c'est chiant. Du coup, c'est vrai que c'est recommandé d'avoir des filets de lavage. Donc, je voudrais enfin faire un patron, parce que moi, mes filets, ils sont fatigués. Ils ont des défauts à mes yeux. Donc, j'ai dit, je vais me les coudre. Et quitte à désigner le patron, je vais le faire. Et ça sera un patron qui sera ni gratuit ni payant. Ça sera une des récompenses dans le club Petit Patron. Donc, tu pourras échanger tes points contre ce patron, mais il ne sera pas vendu. Voilà, ça sera exclusif pour les membres du club. Alors, si tu ne fais pas partie du club, rejoins-nous. Et en parallèle, je vais travailler sur un truc qu'il faut qu'on fasse depuis très longtemps. On a 2 mises à jour qui sont prêtes. Il faut juste que je les finalise et que je les lance. C'est la pochette Elena et les pochettes à rabat. Et du coup, il va y avoir un appel à testeurs pour valider ça. Et je vais faire un appel avec des profils type. Donc, cette fois, je ne vais pas juste aller contacter les gens que j'ai repérés. Je vais faire un appel. Par contre, ça va durer peu de temps parce que je sais qu'il y aura beaucoup de candidatures. Donc, il faudra être au taquet la semaine prochaine. Je ne sais pas quand je le fais. Je laisse un peu de mystère. J'ai du mystère pour moi-même. Je ne sais pas encore quand je le ferai. Mais voilà. Sur ce, j'ai bloqué les questions. Donc, on va y aller. On va commencer par la question directe. Peut-on coudre une Paola dans le tissu vert qui était vendu dans le kit Harry et William? Mais 1000 fois oui. Dans le marathon couture qui est disponible sur YouTube, tu me vois coudre 2 culottes vertes avec de l'élastique jaune à un style très Brésil. C'est des chutes de l'ensemble Harry et William du kit Petit Patron. Donc validé à 100%, je les ai portés en Thaïlande, je les adore, c'est 1000 fois oui. Allez, je repars pour réactiver le... Parce que j'ai bloqué en fait le truc. Oh, ça rebug. J'aime pas ça. Bon. Allez, hop, on y va. On y va. Peut-on... Ah bah oui, bah la question, Malina me l'a remise, donc j'y ai répondu, t'as vu. Hein. Non. Oh, pardon, hein. Je vais vraiment plus bloquer l'écran, ça fait tout bugger. Si on est une grosse boulette et qu'on n'a pas fait de capture, Léna Tricotte, c'est pas grave. Il suffit juste que tu ailles sur l'article du blog, faire la capture de ton commentaire. Une fois qu'il est publié. C'est juste que je dois les valider manuellement. C'est pour ça que j'ai expliqué qu'il y avait entre 24 et 48 heures de délai. Mais là, j'essaie, comme il y a une mission, j'y vais plusieurs fois par jour, j'essaie d'être réactive. Donc, avant
11h40, tous les commentaires étaient publiés. Donc tu peux faire ta capture après, c'est bon. Ah! La la la. Ta 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 ta. Hop. Bah, je vois qu'il y a eu des discussions. Vous savez quoi? Je reviens au début et j'ai loupé des questions. Vous les remettez maintenant. J'essaie de les voir. Voilà. Sur ce, en attendant, on s'attaque aux questions de la boîte à questions. C'est quand même très pratique d'aller mettre sa question dans la boîte à questions, même si je comprends que le live est aussi vachement bien. Je m'hydrate. C'est du thé, hein. Parce que quand on dit je m'hydrate, parfois... Bref. Allez, c'est parti. Peut-on mettre de la dentelle dans le dos de la robe Hermione? Oui. Il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de problème. Dans ton dos, tu mets de la dentelle. Ton soutif, si t'en portes, sera apparent. Ah. Bon, Normal, je vais devoir bloquer. Ok. Je suis obligée de bloquer, sinon je vais louper les questions. Du coup, il n'y a pas de problème pour la robe Hermione en dentelle. Si tu portes pas soutif, bah, ça sera plus joli du coup. Tu peux mettre de la dentelle sur les manches aussi. Par contre, tout le haut en dentelle, j'ai peur qu'il soit fragile. Voilà, c'est la seule chose. Du coup, pour pas prendre trop retard, j'enchaîne sur la question que Malvina a remontée. Les filets seront avec ou sans fermeture éclair? Avec fermeture éclair, parce que ceux qui n'en ont pas, on est tous d'accord pour dire qu'ils souffrent tout le temps dans la machine, c'est chiant. Moi, j'en ai beaucoup qui n'ont pas de fermeture. Et enfin, mon mec me dit, c'est lui qui fait les cils, il me dit, c'est chiant. Et j'en avais fabriqué un il y a longtemps avec un zip, il dit, je peux pas en refaire. Ça fait 2 ans qu'il me dit ça, donc je vais en refaire. Alors, je suis en train de préparer la couture du short Soren, mais mon tour de taille correspond à un 46 et mes hanches à un 48, du coup, je ne sais pas quoi faire. Et ben, je vais te dire, moi, j'irai faire le 46, parce que je porte Soren, donc je peux l'exposer en direct. Soren, c'est un short qui est évasé. Donc tu vois, là, il y a quand même de la marge. Donc t'es sûr que tes cuisses vont passer. Par contre, quand il est trop large à la taille, c'est pas pratique. Donc fais un 46, tu seras très bien dedans. Pas de problème. Peux-tu réexpliquer le système de points et de récompense sur le club PP? Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas le droit de faire ça en live. Je le fais tout le temps aux filles. Dès qu'elles me demandent un truc, je leur dis non parce que je suis casse-pied. Allez. Je vais boire. J'ai la gorge un peu sèche. Alors, le Club Petit Patron, c'est l'espace fidélité sur notre site. Il y a 3 manières de cumuler des points. Je donne les manières de cumuler des points et ensuite je parle des récompenses. Première manière, la plus classique, la plus connue, c'est tous les achats. En fait, 1 euro se transforme, si je me trompe pas, en 5 points. À vérifier, mais c'est écrit dessus. Donc en fait, dès que tu fais des achats, tu cumules des points automatiquement. La deuxième manière très facile d'avoir des points, c'est tout simplement de parrainer des gens. Enfin non, c'est même pas des points, là, t'as un bon d'achat directement, carrément. Toi et ton filleul, vous avez tous les deux un bon d'achat. Donc l'autre manière d'avoir des points, c'est qu'on vous lance des missions, c'est des défis, qui peuvent être très simples, comme prendre plus de temps. Les très simples, s'abonner à Instagram, TikTok, la newsletter. Simple aussi, laisser un commentaire sur un article précis du blog. Ça, c'est des missions qui arrivent et qui s'en vont occasionnellement. Après, il y a d'autres missions, celles qui prennent plus de temps mais qui rapportent beaucoup plus de points. C'est que quand tu as cousu un patron petit patron, tu peux envoyer soit une photo, soit carrément si tu as des réseaux sociaux, enfin si tu as un compte Instagram qui a plus de 50 abonnés, donc 50 c'est pas beaucoup, hein, et ben tu peux faire un post et donc s'il répond bien à toutes les consignes, en fait chaque mission on explique ce qu'il faut. La manière dont le vêtement doit être mis en avant, en fait, par exemple, les vêtements, s'ils sont pas portés, c'est pas validable. Il y a des règles comme ça, c'est automatique, en fait. Donc, les missions, elles sont quand même assez simples. Et en fait, à chaque fois, c'est à l'occasion d'accumuler plus vite des points. À quoi te servent les points? À avoir des cadeaux. Le premier cadeau le plus facile à avoir, c'est un code de réduction. Il te demande peu de points et t'as 10% sur ta commande suivante. Franchement... ça, c'est cool. Ensuite, tu peux transformer en carte cadeau. Donc, en fait, il faut un certain nombre de points pour obtenir une carte cadeau de 5 ou 10 euros. Et ensuite, il y a des cadeaux physiques, produits. Actuellement, tu peux avoir le cours sur le thermocollant, qui est un cours vidéo. Tu peux l'avoir contre des points.
c'est quelque chose qui peut s'acheter, mais tu peux aussi utiliser tes points pour l'avoir. Et depuis peu, le logiciel qui fait ce programme de fidélité a fait des petites mises à jour. Je vais pouvoir rajouter des cadeaux inédits qui ne sont pas des produits de la boutique. Comme par exemple ce fameux patron de filet pour la machine à laver. Donc je vais travailler là-dessus. Moi, ça va me permettre un peu de me remettre dans le bain de la création d'un patron de A à Z, parce que ça faisait des années qu'il y avait toute l'équipe qui bossait dessus, même si en gros moi j'intervenais un peu tout le temps et surtout et je regardais tout, etc. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait un patron de A à Z, donc ça va me faire du bien, un patron rapide, facile pour remettre la main dessus. Donc voilà, je ne sais pas quand il va arriver parce que je pensais travailler dessus cette semaine, je n'ai pas eu le temps. Voilà. Hop. J'essaie de remonter si ma Luna elle m'a parlé. Alors je crois qu'il y a eu une discussion en interne. Et oui, là je vois que vous réagissez sur le cadeau inédit qui sera vraiment disponible que dans le club. Mais j'en avais envie depuis longtemps, mais je pouvais pas le faire jusque là. Donc je suis hyper contente que maintenant ça soit possible. J'ai plein d'idées, hein. Mais j'en ai. J'ai juste pas le temps qui va avec. Bon, je repars sur mes petites questions de la boîte à questions parce qu'on a du boulot. Et d'ailleurs, j'ai une mission pour vous. Attention, la mission est importante. J'ai un rendez-vous cet après-midi. Il faut donc que le live s'arrête au plus tard à 14h30. Mais je n'ai pas l'heure là. Ah, j'ai l'heure sur mon ordi. Mais non, mon ordi bug. J'ai l'heure sur mon ordi. Mais je vous lance quand même la mission parce que je sais que là-dessus vous êtes super bon. Donc du coup on y va. Alors, c'est parti. Quel type d'élastique on peut utiliser pour que sur notre culotte pour que l'élastique soit invisible? J'ai bien aimé cette question. J'ai sorti l'élastique le plus connu. Hop. Du coup, l'élastique Picot. C'est l'élastique le plus connu pour coudre ses culottes. C'est le plus adapté. Cet élastique, en fait, il a une petite dentelle qui peut être apparente. En fait, la manière dont on vous explique dans le patron... Non, j'ai pas les instructions ici. Ça vous permet d'avoir une petite décoration sur le bord. Mais cet élastique-là, qui est trop bien parce qu'il est très très élastique, il est très doux pour la peau, donc c'est vraiment le meilleur pour les culottes. Ben en fait, si vous voulez pas qu'il soit apparent une fois qu'on a retourné la culotte sur l'endroit, vous faites tout le pas à pas, mais vous mettez l'élastique dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va vous dire, là c'est le bord de mon tissu, on met le bord qui n'a pas de dentelle contre le bord du tissu, mais là vous mettez la dentelle contre le bord, vous restez bien sur l'endroit, hein, ça ne change rien. Il faudra absolument que je l'ajoute quand je ferai enfin le tuto vidéo de la culotte Paola, je vous ferai un spécial pour ça. Et ce qui fait qu'une fois qu'on va retourner, et ben ça se verra pas, il n'y aura plus de dentelle apparente, tout simplement. C'est dur de vous l'expliquer en live, mais j'ai bien noté cette question puisque c'est pas la première fois qu'elle revient. Quand je ferai, j'aimerais vraiment me motiver à le faire bientôt, mais je sais que vous voulez des nouveaux patrons, donc il y a un moment je vais devoir choisir entre la mise à jour des patrons avec l'arrivée des vidéos et les nouveaux patrons. Donc c'est bien noté que je vous expliquerai, je vous réexpliquerai et surtout je vous montrerai pour de vrai dans le tuto. Promis. Alors Gabriel, j'ai vu ton avis sur les récompenses. Je vais être super honnête. Globalement, tout le monde est assez content des récompenses, donc je suis obligée de faire des choix. Je peux pas plaire à tout le monde. Je peux pas inventer 1000 récompenses, j'ai pas beaucoup de choix non plus. En plus, nous, on fait du produit numérique, donc on peut pas... Par exemple, il y a des récompenses chez Sissi la Paillette, qui utilise le même logiciel. Ben, il y a ce qu'on appelle les goodies, donc ça va être des porte-clés, les tote bags. Nous, on n'a pas, parce que c'est pas matériel. Donc, on fait notre maximum pour que ça plaise à un maximum de personnes. C'est comme les patrons, ils iront pas à 100% des gens, parce qu'il y a trop de corps différents sur cette terre. Et du coup, c'est impossible de faire de l'universal avec autant de diversité sur la planète. Donc, il y a toujours une règle de la majorité. Alors, Linda demande, du coup, la dentelle, elle est apparente à l'intérieur. C'est exactement ça. En fait, elle va venir se plaquer
enfin, vers l'intérieur, sur l'envers de ta culotte. Donc il n'y a que toi qui la vois. Et du coup, en fait, il n'y a personne qui la voit. Ça te permet tout simplement de ne pas avoir d'élastique qui apparaît sur l'endroit. Donc moi j'aime bien. D'ailleurs, j'avais décidé, j'ai une culotte qui est coupée parce que j'avais fait une vidéo, celle où je vous parle des sentiments des patrons. J'ai coupé une culotte mais je l'ai pas encore cousue. Du coup, j'avais décidé que je ferais cette technique-là. Donc ce sera l'occasion, ça sera l'occasion en fait de vous montrer. Alors, il y a une autre question. Si on coupe Paola avec un élastique cavalier, doit-on recouper les marges? Alors, l'élastique cavalier, c'est le fameux élastique qui est préplié, qui ressemble un peu à un billet. Et en fait, il vient, donc ça c'est le bord de mon tissu, l'élastique, il vient se mettre comme ça. Vous allez pouvoir le voir, par exemple, sur l'article de blog qui est récent, sur l'avant-dernier article du blog, on voit une culotte qui est rose fuchsia avec un bord jaune. C'est cet élastique-là qu'on utilise. Donc, effectivement, j'avais jamais entendu le terme élastique cavalier, mais peut-être que c'est un terme qui s'utilise, mais j'ai compris le sens. Du coup, oui, il faut enlever les marges de couture que là, on va poser l'élastique. Donc, ça veut dire sur la taille et sur les cuisses, pas ailleurs, évidemment, puisque... mais là où tu vas mettre ton élastique, effectivement, il faut que tu enlèves tes marges de couture, qui sont de 1 cm. De toute façon, c'est bien noté hein, dans le patron, les marges, et s'il y a des marges différentes. Ah oui, il y a Elzo qui donne une bonne astuce pour la culotte. C'est la technique qu'on prend pour les maillots de bain, c'est très juste. Pour pas que l'élastique se voit dans la culotte, on peut le mettre sur l'envers plutôt que sur l'endroit pour la deuxième pliure. Elle va disparaître. En fait, je vois ce que tu veux dire. Pour tous ceux qui ont les maillots de bain, marin et alpin, en fait, il suffit de poser l'élastique avec la technique marin-alpin qui n'est pas la même que pour la culotte. On pose effectivement sur l'envers et non sur l'endroit. C'est très juste. C'est une technique qui fonctionne. Alors, le doudou marié, c'est quel patron? Il n'existe pas actuellement, le doudou marié. Ça date. Pour le moment, il n'existe pas. Et du coup, je ne sais pas s'il va arriver parce que vu que Maya a vraiment, on va pas se mentir, fait un bide, je pense pas que je reprendrai du temps sur les doudous, sauf s'il y a une énorme demande. Mais pour le moment, c'est un peu en pause. Le nom n'est pas définitif, mais voilà. Alors... comment utiliser son cutter rotatif pour couper les tissus et est-ce qu'on peut utiliser le cutter pour tous les tissus? C'était deux questions. Le cutter rotatif, c'est ça. Donc là, il y a la lame, on peut la protéger, on pense toujours à la protéger. Parce qu'elle elle me disait qu'elle en avait un, il marchait pas bien. En fait, il marche très bien son cutter. Je sais. Les premières fois, et je suis passée par là, on sait pas s'en servir. En fait, il y a un secret qui est tout con avec le cutter rotatif. Alors, je vais reculer un peu la caméra. Donc, déjà, il faut quelque chose pour protéger. Je vous recommande 1 milliard de fois le tapis autocicatrisant. C'est ces tapis-là. Vous en trouvez dans toutes les merceries, sur Amazon, chez Action. Alors, ça, c'est un très grand. Donc, je pense qu'on peut peut-être le trouver sur Amazon et les merceries, peut-être leur demander s'ils peuvent le commander. Chez Action, il y a le A3 qui est déjà pas mal. Alors, moi, j'ai fait toutes mes études avec le A3. Ensuite, le cutter, en fait, le secret pour qu'il coupe, il doit être parfaitement perpendiculaire à la table, en fait. S'il bascule un tout petit peu, il coupe plus. La lame n'est pas capable de couper. Comme c'est une lame ronde, elle a besoin d'être parfaitement droite. Et c'est ça le secret du cutter. Il n'y a pas d'autre secret. Et en fait, là, il est droit. Là, je l'ai légèrement basculé. Là, il coupe déjà presque plus. Donc, c'est ça le secret. Et ensuite, les lames, il faut les changer assez régulièrement. Ça s'use vachement vite. On va pas se mentir là-dessus. C'est les secrets du cutter. J'ai fait une vidéo YouTube sur ma chaîne YouTube, normalement. Normalement, si je ne me trompe pas. J'espère, mais il me semble que je l'ai fait. Où je vous montre comment faire. Non mais je l'ai fait, hein. Si je l'ai pas fait, c'est que j'ai voulu la faire ou que j'ai fait sur les réseaux. Mais j'essaie de plus trop faire les tutos sur les réseaux sociaux parce qu'ils se perdent dans les méandres des souvenirs. Alors que YouTube, je trouve ça vachement plus simple de retrouver une vidéo qui date. Je vous rapproche, sinon je vois pas les questions. Alors, des cutters à recommander.
Moi, Clover, ils sont super. Ils sont très chers, mais ils sont super. Ça imprime. Il est très bien. Les marques Prime sont bien. Fiskars, ils sont très bien aussi. Et voilà. Donc, globalement, c'est les marques que j'ai testées. J'en ai testé un Mediac. Je trouve que la lame s'use hyper vite. Il est très bien, mais la lame s'use vraiment vite. Voilà. Alors, Snag Tie, je vais y arriver. Taille grande ou pas? Je voudrais me faire une jupe Moana, mais d'abord trouver le bon collant. Snag Tie, c'est une marque qui vend des collants et des collants qui sont, pardon, je vais employer le terme, grosses compatibles. Donc toutes les filles qui ont des gros mollets, des grosses cuisses. On est d'accord qu'on peut pas faire ça avec nos collants qu'on trouve chez les enseignes les plus connues. Déjà, les collants, ils nous arrivent à 30 cm de notre pépette, on en a ras-le-bol. Et en fait, Snag Tie, c'est une marque qui fait des vrais collants confortables. Ils sont mais incroyables. Et d'ailleurs, vous l'avez vu en story ce matin, ma chienne a une sale habitude que je n'arrive pas à arrêter. Elle me donne des coups de patte quand elle veut que je fasse quelque chose pour elle, que je lui donne attention, etc. Elle me fait ça 1000 fois par jour. Elle n'a jamais trouvé mes collants. Je prends des 80 deniers. Et pourtant, elle a des griffes qui font mal. Toutes les filles qui ont bossé avec moi peuvent témoigner. Nous avons Malvina qui est là. Elle pourra témoigner en direct. Tellement quand elle fait ça, elle fait très mal parce qu'elle a vraiment des griffes. Elle a beau les user, elle les affine. Et du coup, Snag Tie, je valide mais à 1000%. Et je trouve qu'ils taillent tout à fait normalement. Nous, on a toutes suivi le tableau avec leurs recommandations. Et aucune n'a eu un problème de taille, ils sont trop bien. Allez-y, foncez, on n'a aucune affiliation chez eux. C'est juste qu'on les trouve super. Et nous, ça a changé notre vie parce qu'on en avait marre des collants qui sont trop étroits, trop serrés, pas assez confortables, qui marquent la taille, qui sont trop courts, qui craquent. Et en fait, depuis, on est bien. On vit notre meilleure vie. Alors, j'essaie de remonter. Ok, vous avez mis 1 milliard de commentaires. Ok, et ben, j'ai peut-être... Ah! J'ai failli quitter le live, pardon. Non mais la fille, elle a failli quitter le live. Et vous êtes très nombreux, je vois, à dire que Snag Tie, c'est la vie. Ouais, non mais... moi, je sais que c'est ma kiné qui m'en a... En fait, les gens en parlaient, ma kiné m'a dit c'est pour toi. Du coup, on a commandé et je sais pas à combien de personnes on les a recommandés depuis en dehors de vous à un titre perso. Donc, du coup, foncez. Et il y a plein de gens qui en parlent, plein de filles, parce on se comprend toutes sur les collants trop courts. Qui, du coup, quand tu les enfiles, ils craquent, ou ils sont pas confort, t'es serré, t'es marqué. Je me souviens, j'avais des marques à la fin de ma journée. Et du coup, ouais, non, c'est... Moi, j'aime bien. En plus, ils sont taille haute, ils se mettent bien, ils bougent pas. Et ils tiennent. Moi, je fais 2 saisons avec. Du coup, ils sont un poil plus chers que ceux qu'on peut trouver par exemple en supermarché. Et encore, on est vraiment... parce que je crois que moi, en supermarché, en ce moment, les derniers que je prenais tournaient autour des 6-7 € suivant les promos. Là, c'est vrai qu'on est, je crois, suivant la quantité qu'on nous paye, mais dans les 9 €, il me semble. Mais ils tiennent 2 fois plus longtemps qu'avant, donc je valide. Alors, Malvina a une discussion avec quelqu'un. Je n'ai pas le début du sujet. Je vais attendre que Malvina me donne... me pose la question. Donc, je ne sais pas. Du coup, j'enchaîne. Parce que quand même, on a de la question. Et il est 13h30. Ouais, j'ai l'heure. Du coup, quelle est la différence entre le t-shirt Gaston et le t-shirt Edgar? Je comprends. Je l'ai déjà donné plein de fois, mais je comprends. Alors, je porte Edgar. L'encolure est assez ouverte. Ici, Gaston, elle va être plus serrée. Elle ressemble plus à une encolure d'un vrai sweat. Elle est vraiment spéciale mal de gorge, en gros. Ensuite, Gaston, c'est le t-shirt qui est ajusté. Il n'est pas moulant, mais il est ajusté. Edgar, c'est le t-shirt qui est ample, qui a des épaules plus tombantes et des manches 3/4. Gaston a beaucoup plus de déclinaisons, puisque en femme et en enfant, on peut faire plein de robes et blouses en plus. Que Edgar, c'est un t-shirt et sa déclinaison, elle est sur du patchwork pour utiliser ses chutes. Voilà. Une recommandation pour les boucles de salopette. Mes bretelles de Moana tiennent déjà plus avec ceux que j'ai achetés chez Toto.
ceux de Prime sont très bien. Elles sont très chères. Très très chères. Mais elles sont très bien, celles de Prime. Et si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les partager. Voilà. Et je vois qu'il y avait quelqu'un, je crois, qui parlait qu'elle avait peur parce qu'elle est petite pour les collants. Et il y a quelqu'un qui témoigne que du haut de 1,50 m, ça va très bien. Pour les collants Snack Tag. Ils ont changé la vie de plein de personnes. Et ils changent la vie aussi des hommes qui portent des collants. Ceux qui font du drag ou juste qui souhaitent en porter dans leur vie. Ils disent, bah enfin, parce qu'ils sont plus grands, ils ont des jambes parfois plus longues, etc. Bah, ils sont très contents aussi. Alors Malvina a fouillé, la vidéo du cutter n'est pas sur YouTube. Je vais la chercher. Ça tombe, je l'ai jamais publiée. J'en serais tellement capable. Je le note. Parce que je suis sûre de l'avoir faite. Coucou l'univers de Méline. Allez, on enchaîne. Et je crois qu'il y a mon stylo qui fuit. Info importante, non. Est-ce que je peux remplacer le thermocollant moyen pour un molleton fin sur Marguerite? Quand vous me voyez bouger en parlant, c'est parce que je sais que j'ai l'objet derrière moi. Je vous présente Marguerite, la trousse de couture qui va changer votre vie à tous. Je l'aime, d'un amour fou. Alors, elle est pleine à craquer, la mienne, comme on peut le voir. C'est une trousse de couture, en fait, qui a un grand rangement à l'intérieur et plein de poches pour organiser et avoir tout à portée de main. Moi, je l'utilise essentiellement pour son extérieur. Et du coup, il y a du thermo un petit peu partout pour qu'elle ait de la tenue, qu'elle tienne bien vos objets. Si vous thermocollez pas, en fait, les ciseaux, ils vont faire ça. Ça va pas être dingue, c'est son utilité. Est-ce que tu peux remplacer... Alors, en fait, tu peux mettre du molleton, mais je pense pas que tu puisses le faire à 100%. Parce que de mémoire, tu thermocolles toutes les petites poches, ou ça doublure l'un ou l'autre. Je ne sais plus. Flocon vient nous voir. C'est rare, ça. Bah, bonjour, Flocon. Et tu thermocolles un peu. En fait, moi, ce que je ferais, c'est que je molletonnerai uniquement la partie à l'intérieur, celle-là. Pas les poches de devant. Et j'utiliserai du thermo, par contre, comme recommandé. Et le molleton, j'irai le mettre à la place du thermo, mais que sur la partie que tu trouves ici, la grande partie. Parce que si tu mets du molleton sur cette partie plus les poches, elle va être très épaisse, chiante à coudre et elle va perdre sa praticité. Donc voilà ma recommandation. Par contre, si quelqu'un l'a fait, qui n'hésite pas à partager son expérience. Par exemple, moi j'ai fait la trousse Clara, je l'ai molletonnée. Trousse Clara, c'est la trousse de toilette. Et du coup, je vous ai fait un article sur mon blog Couture Débutant. Parce que j'avais envie de vous partager mon expérience, mes regrets, ce dont j'étais contente sur le fait de l'avoir molletonné. N'hésitez pas si vous voulez faire Clara, je vous explique un petit peu. En fait, j'ai trop molletonné, il y avait trop de zones molletonnées, elle était trop épaisse. Après, ma maman, elle était contente. Et ma maman, quand je lui fais un truc, ou que je lui montre un truc, enfin, à chaque fois, elle est là, c'est bien, mais il y a toujours ce mais qui m'agace, royalement. Parce que si moi je fais ça, je me fais engueuler. Et là, elle m'a dit, elle est belle. Je sais pas. Est-ce qu'elle avait bu du champagne? Je sais pas. Donc elle a validé et elle l'a vraiment pris en vacances. J'étais en vacances avec elle. J'ai vu la trousse dans sa valise. Elle l'a utilisée. Alors... Joyeux anniversaire à l'univers de Mine. C'est l'anniversaire de ta marque aujourd'hui, pas de toi, hein, Marine. Enfin, joyeux anniversaire et après je préciserai quand je saurai. Oui, Marguerite, elle sert aussi en trousse à maquillage. Vous pouvez mettre tous vos pinceaux, trop pratique. J'arrête pas de dire qu'il faut que je la fasse en trousse à maquillage. Mais bon, on a tous une to-do list interminable. Mais Flocon, mais viens jusque là. Viens te montrer mon chat. Mais oui. Mais non, mais viens, viens. Regarde, j'enlève les épingles. J'essaie de convaincre Flocon, mais alors... Allez, viens. J'essaie de vous montrer, elle est juste là. Ah, yo 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 yo. Ok, c'est bon, la marque des collants, elle a été redite, donc c'est Snack Tag. Ah, il y a des gens qui ont la même maman. Oui, force à tous ceux qui ont une maman qui a... Oui, mais, toujours. C'est bien, mais... Ok, c'est bon, j'ai rattrapé. Kiki le chaton. Allez, viens te montrer, Flocon. Pardon, Flocon. C'est Flo.
Elle a l'air d'un chaton et c'est une grand-mère. 16 ans cette année. 16 ans. Bon, elle est plus très en forme, elle est pas très bien. D'ailleurs, tiens, je vais faire un appel. Live couture qui va virer en live mon chat. Je crois que je me parlerai en story. Parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution pour elle. Du coup, je vous ferai une story après le live pour pas polluer le live. S'il y a des gens qui ont eu le même problème avec leur chat et qui peut-être ont des solutions. Parce que nous, on trouve plus avec notre veto. Et je sais qu'elle a 16 ans, qu'elle est vieille et qu'il faut que je me fasse une raison, mais j'aime pas la voir souffrir. Et oui, il y a beaucoup de gens qui sont surpris. Flocon, elle a 16 ans et Didi aura 18 ans cette année. Enfin, elles vont avoir 16 et 18 ans cette année. Didi, j'ai peut-être loupé son anniv. Et Flocon, elle est de septembre. Par contre, moi, ça fait pas autant de temps que je les ai. Ça fait cette année 11 ans, parce que je les ai adoptés en asso. Mais des grands-mères. Alors... Ah, je pense qu'il y a Nouchka qui est une maman, oui, mais parce qu'elle dit c'est les meilleures mamans. Moi, je dirais pas que c'est une qualité de ma mère. Hein. J'aime ma mère. Je l'ai jamais dit, mais je l'aime. Mais ça manie de toujours trouver quelque chose qui va pas. Non. Non, 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 non. Bon. Je reprends les questions. On repart sur le sujet. Pas couture. Je les prends dans l'ordre pour pas en louper. Je suis désolée si j'ai loupé votre question parce que je les ai faites ce matin vers 10 h et j'ai pas eu le temps de regarder la boîte à questions après. Si vous avez mis vos questions après 10 h, mettez-la directement dans la discussion en live. Alors, comment ça se passe ces premiers temps sans Noémie? Parce que ça fait 2 semaines qu'elle est plus là, Noémie. Ça va pas? Non, ça va. Ça va parce qu'on a eu le temps de se préparer l'une et l'autre. Que c'est que le début, donc au début c'est un peu plus simple. C'est une réflexion qui est là depuis très longtemps, ça fait plus d'1 an qu'on est sur cette réflexion là. Donc moi je me suis beaucoup projetée sur comment ça serait sans elle. Ensuite avec Noémie on se parle tous les jours, du matin au soir. Donc ça va en fait, on papote beaucoup. J'ai mangé avec elle ce midi, j'ai mangé avec elle il y a... je crois jeudi ou vendredi dernier, donc on se voit quand même souvent. Pour le boulot, ça va aussi pour le moment, parce que je suis qu'au début. Je redécouvre la vie en solo, et après je vais faire une confession. Je suis faite pour être seule, j'aime la solitude, j'aime sincèrement et profondément être seule. Ça fait beaucoup sourire mon mec. Alors, j'aime mon mec et je veux pas me séparer de mon mec. Hein. C'est pas, je veux être seule au point de vivre en ermite. Mais mes journées, quand j'adore choisir quand je vois des humains. Et j'adore choisir de ne voir aucun humain dans la journée. À tel point que les coins balades de mon chien, parce que je balade tellement tous les matins et tous les soirs, je les choisis suivant ma volonté de voir des humains. Parce que si j'ai pas envie de voir d'humains, j'irai pas au parc. Parce qu'au parc, je vais forcément croiser les toutous à qui elle est pote et donc leur maître que j'apprécie. Plus ou moins, mais voilà. Il y a des jours je suis trop contente de voir un tel, il y a des jours j'ai pas envie. Donc ces jours-là, je vais là où il y a personne. Donc ça va. Pour le boulot, on va voir. On va voir comment ça se passe, mais j'essaie d'être positive, je me force à être positive, je me force à regarder ce qui va bien, je me force à me projeter sur des choses qui vont bien pour que ça aille. Parce que de toute façon, comme j'ai pas le choix, on va se concentrer sur le positif. Et j'ai fait un gros travail sur moi, avec ma psy et toute seule, pour comprendre à quel point je suis faite pour travailler seule et je suis faite pour la solitude. Il y a des gens qui savent pas vivre seuls et moi je revis par ma solitude. Mais en fait je vois des gens tous les jours au-delà de mon mec. Parce que je vais aller à tel endroit, je vais balader tété, je vais aller faire un coucou. Ma famille elle habite dans la même ville que moi donc je vois tout le temps tout le monde. Et puis vous savez qu'il y a mon père qui est tout le temps là, je vous le dis tout le temps en story. Il fait toujours du bricolage dans la maison donc en fait je vois des gens mais ça me va. Et j'ai pas besoin des gens pour travailler à proprement parler. Ah, ça veut pas dire que j'aime pas Malvina, j'aime pas Zoé, j'aime pas Noémie, j'aimais pas Laurie. Non. Mais ça me dérange pas de faire une journée toute seule. De toute façon, je suis tout le temps en train de leur faire des snaps. Pour leur raconter ma vie, pour leur poser des questions sur le boulot. Donc voilà. Ah, il y a plein de gens qui sont solitaires. Ah, c'est cool. Et ben franchement, ça fait hyper plaisir.
de voir que vous êtes, qu'il y a d'autres gens, parce que des fois j'ai l'impression que c'est un peu mal vu d'aimer la solitude. Pascaline, t'as une question sur Swan, je veux bien que tu me l'envoies en story, enfin en message privé. Je la regarderai au calme. Je suis pas sûre de la comprendre, je pense qu'il me manque des infos, donc je te répondrai. Puis si c'est un truc hyper intéressant, je vous en parlerai en story. Vous le voyez, souvent je fais ça quand la question revient plusieurs fois ou que je trouve qu'elle est hyper intéressante. Je réponds à la personne et après je fais une story pour expliquer un petit peu. Alors, est-il possible de recouper un coupon coupé pas droit à l'achat? Merci pour le truc. Bah, en fait, il faut juste que tu trouves le droit fil et le contre-droit fil et que tu places tes pièces en respectant le droit fil, donc tu vas avoir de la perte. Je sais pas si c'est clair, mais ça sert à rien de le recouper parce que en fait, tu ne dois jamais te fier à là où ils ont coupé, tu te fies toujours à tes bordures de lisière propres. Et donc tu cherches le droit fil. Ce que vous pouvez faire pour trouver un droit fil sur du tissu non extensible, donc chaîne et trame, vous prenez une épingle, vous vous mettez à peu près dans le sens où vous pensez qu'il y a le sens du droit fil, si vous n'avez plus de lisière, et vous faites glisser l'épingle. Et normalement l'épingle, elle va aller se bloquer dans une fibre et la suivre. Ça vous permet de trouver un droit fil quand il n'y a plus de lisière. Faut de l'expérience, faut le faire plusieurs fois, mais c'est la technique pour trouver le droit fil. Tu as l'air plus détendue depuis le retour de tes vacances. Clairement, les vacances m'ont fait un bien fou parce que je suis partie 3 semaines. Ça faisait longtemps que je n'étais pas partie aussi longtemps. Je suis partie en Thaïlande, à l'autre bout du monde. Il n'y avait plus rien à voir avec ma vie du quotidien. Forcément, ça fait du bien. En plus, ma mère avait prévu un programme tellement chargé que j'avais pas le temps de réfléchir. J'ai été malade pendant tout le voyage, donc mon cerveau ne savait même plus ce que c'était que réfléchir. Du coup, bah, j'ai lâché. Ça a fait du bien. Et depuis que je suis rentrée, je me force à positiver. Je me force à m'écouter physiquement, mentalement, pour que ça revienne pas comme avant, parce que j'étais tellement à bout ces derniers mois que je sais qu'il faut rester dans un bon mood. Donc j'essaye. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a des trucs qui me rendent triste. Le départ de Noémie me rend profondément triste. Mais je me concentre que sur les aspects positifs de son départ, parce que de toute façon, ça sert à rien, j'ai pas le choix. Elle veut partir et moi, je n'avais pas les moyens de la garder. Du coup, voici ma technique actuelle pour être positive et j'essaie de l'être. En plus, comme on dit que le positif apporte le positif, attire le positif, et ben du coup, je me dis que si je suis positive en story, il y aura que des gens positifs en commentaire. C'est fou, mais ça marche un peu. Alors... Je comprends pas, sujet de 22, je comprends pas la question. Peut-être que tu peux me la remettre pareil en story, reprendre le temps de la réexpliquer et je la comprendrai probablement mieux au calme et pas dans l'effet live. Parce que bah, comme je suis toute seule et qu'il y a beaucoup de commentaires... Alors, bon, il y a pas mal de gens qui ont l'air très solitude. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils aimeraient bien revoir la technique. Je vous ferai une vidéo. Un jour. Je vais la noter. Je la note. Vous êtes témoin. Quand est-ce que j'aurai le temps de le faire? Je ne sais pas. Parce qu'à chaque fois que je vous fais des vidéos, qu'on fait des lives, je n'avance pas sur les nouveaux patrons. C'est l'un ou l'autre. Voilà, voilà. Comment reconnaître le droit fil d'un tissu social? Eh ben, je viens de répondre. C'est bien. Est-ce que je peux faire la veste Gaïa en tweed? Oui, aucun problème, tu fonces, c'est bon, c'est possible, pas de problème. D'ailleurs, j'avais une question, peut-on allonger Gaïa jusqu'aux fesses? Non, Gaïa, elle peut pas être allongée. Son jeu de découpe et le travail de sa coupe serait pas joli si tu l'allonges, et en plus avec les découpes, les poches, les machins. Là, pour l'allonger, il y a un travail mais monstrueux et super technique. Je déconseille d'essayer de changer la longueur de Gaïa. Je voudrais coudre la jupe Kate en tissu fluide. Comment la doubler pour la fente? Le tuto pour doubler sa jupe se trouve dans l'e-book. Parce que justement, pour les tissus qui sont transparents ou très fluides, on m'a montré dans l'e-book. Par contre, je suis pas sûre qu'il y ait la technique de la fente. C'est super, super difficile.
Peut-être qu'il y a quelqu'un sait, mais il me semble que comme c'est très difficile, on l'a pas mis. Parce qu'il y a des choses qui sont très compliquées à expliquer sans être devant vous physiquement en one-to-one. On a fini une page, il reste une page et le derrière. Je peux allonger Moana de combien au maximum? Il me semble que vous avez dit pas beaucoup à la sortie du bâton, mais je trouve qu'elle remonte un chouille trop. Moana, j'irai pas au-dessus de 10 cm sur la longueur longue. Plus que 10 cm, tu vas commencer à avoir l'effet sac à patate parce que la coupe a pas été pensée pour cette longueur. Et en fait, rallonger pour rallonger, ça serait génial que tout soit aussi simple. Ça nous changerait la vie, nous, en tant que modélistes aussi. Mais non, chaque longueur a un travail de coupe côté, passage de pince, position des poches, etc. Du coup, je dirais pas plus de 10 cm pour ta Moana. Allez, 12. On peut négocier 12. Sur la longueur longue de Moana. Pardon. Alors, quand le tissu n'est pas étiqueté, comment le reconnaître et savoir s'il est adapté à notre projet? Vous avez combien d'heures devant vous? Bien sûr que mon rêve est d'écrire le livre sur le tissu. Je n'arrive pas à convaincre de maisons d'édition de le faire parce que, tel que moi je l'ai en tête, il serait excessivement cher, long à faire et compliqué. Je suis d'accord avec eux, hein. Parce que moi je voudrais qu'il y ait les échantillons de tissu dedans et c'est là où ça bloque. Reconnaître un tissu quand il n'est pas étiqueté, il y a du boulot. Je peux que vous recommander, il existe quelques livres. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une revue des livres que j'ai sur l'histoire du tissu, la technique tissu? C'est un sujet qui me passionne. Du coup, j'ai plein de livres. C'est pas les moins chers, je vais pas vous mentir. Je n'ai pas encore trouvé le livre parfait. Mais dans ces livres-là, souvent, on va vous donner les astuces de base. Ça va être de brûler les tissus pour reconnaître si c'est naturel, artificiel ou pas. Il y a l'analyse de la... Enfin, à l'odeur aussi, quand il brûle. Ça, c'est pas un livre qui va vous l'apprendre, je suis d'accord. Nous, on l'a appris pendant des cours physiques. Il y a l'aspect, il y a la manière dont il est tissé, il y a la taille de la fibre, il y a plein de choses, mais c'est technique. Le mieux, c'est de le montrer à un maximum de personnes. Alors, le premier truc à faire, c'est compare ton morceau de tissu avec des tissus que tu as qui sont identifiés ou tes vêtements qui ont encore leur étiquette avec la composition. Ça peut t'aider, déjà, juste ça, à déjà un peu dégrossir le sujet. Hop. Je crois que j'ai pas loupé de questions. Margot, tu sais que les journées font que 24 heures. J'ai remarqué. En plus chez moi, elles font pas 24 heures parce que je dors à peu près la moitié de la journée. Clairement, j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil et l'endométriose, ça fait dormir encore plus. J'adore. Bref, on reprend les questions couture pour oublier. Une robe Charlotte, plutôt jacquard de polyester ou de viscose? Celui que tu trouves le plus joli. Le jacquard, c'est un tissu épais, dense. Je sais pas si tu seras confort pour ta robe, hein. Pour moi, le jacquard, c'est un tissu de jupe et de veste. Peut-être que maintenant, on fait quelques jacquards un peu plus fins, mais j'irai pas faire une robe en jacquard pour être, en tout cas, pas Charlotte. J'avoue. J'ai pas ton tissu devant les yeux. T'as peut-être un tissu qui fait exception. La composition ici, elle a pour moi pas vraiment d'impact. Oui, effectivement, dans mon livre, il y a déjà beaucoup de choses. Oui, je suis peut-être celle qui vend le moins bien dans mon propre livre, effectivement. Dans mon livre, j'ai quand même essayé de vous donner un petit guide. Un petit guide. Donc, on parle quand même de, je crois, 10 pages. Il y a le chapitre bien choisir son tissu où je reprends les bases de la composition des fibres, les tissages pour comprendre, connaître, etc. Et ensuite, il y a l'annuaire et je vous ai donné toutes les infos que j'arrivais à vous donner dans le livre. Et je me suis battue, mais ils étaient quand même pour hein, ça, Marabout pour le coup. Vous pouvez défiler jusqu'à l'entretien de son tissu. Voilà, et après on passe sur les quantités. Donc il y a quand même déjà plein d'infos dans la Bible couture pour débutants aux éditions Marabout, écrit par Marco, c'est moi, et qu'on trouve partout en magasin. Voilà. Tada. Alors, est-ce
Ah, c'est une question entreprise. Est-ce que les réductions d'avant-voyage vous ont aidé? Elles nous ont sauvés. S'il n'y avait pas eu cette grosse réduction-là, qui était un coup de poker, on aurait fermé. On n'avait pas les moyens de passer le mois de février, donc on aurait fait un dépôt de bilan. Ça veut dire, dépôt de bilan, c'est fermeture définitive de Petit Patron. Parce que les huissiers en prennent possession pour essayer de rembourser les dettes. En gros, bon, c'est un résumé. Hein. Mais donc ça nous a littéralement sauvés. Donc, et je pense que la question, je l'ai notée. Je sais qu'elle est revenue beaucoup. Est-ce que comment ça se passe depuis l'augmentation des prix? Ben très bien. Il y a pas de, pour le moment, il n'y a pas de baisse de quantité de vente, donc très bien. Tout se passe bien. Alors, est-ce que Marabout me fait un... Moi, j'ai accès aux chiffres de vente de mon livre, pas en temps réel, mais pas trop mal. Par contre, j'ai un contrat, j'ai interdiction de vous le partager. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aimerais bien que vous vous rendiez compte à quel point, un livre, ça se vend pas tant que ça. Parce qu'on pourrait s'imaginer qu'il a déjà été vendu 40 000 fois. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le cas. Je sais qu'ils sont très contents, qu'apparemment il se vend bien. Marabout m'a dit que c'était un livre qui marchait bien. Maintenant, quand je vois combien j'en ai vendu, je me dis, mon Dieu, ceux qui marchent pas, ils en vendent pas beaucoup. Mais j'ai pas le droit de vous le dire, j'adorerais. Colle Claudine, fan à porter ou juste bonne expérience pour apprendre à coudre? Moi, les colles Claudine, je les ai portées 1000 fois au tout début, quand je les ai lancées. Un peu moins maintenant, c'est vrai. Mais j'aimais beaucoup. Je trouve que quand on a un look un petit peu prépi, on aime bien le côté col, élégant, sage, et ben c'est trop joli et c'est super pour s'entraîner en couture. Pour le coup, voilà. Je crois que j'ai loupé des questions, je vais remonter. J'ai un crépon de viscose pour avril, est-ce que ça ne sera pas trop mou? Eh ben non, ça va marcher. Avril, c'est ok. Moi, je l'avais fait en toile de viscose. C'est pas du tout le même rendu. Elle a pas ce côté structuré où elle part vraiment comme ça. Elle a un côté un peu plus bohème. J'aime pas ce terme, mais voilà. Moi, je l'aime beaucoup aussi, ma robe. On va bientôt me revoir avec, c'est une robe d'été. Donc, tu peux y aller. Vas-y. Est-ce qu'on peut faire ensalement tweed? Oui. Oui, il n'y a pas de contre-indication. C'est bon. Alors, je vais quand même essayer d'avancer. Quelle heure est-il? Ouais, 14 h, il nous reste une demi-heure. Est-ce que pour surfiler à la machine à coudre, il vaut mieux faire un point zigzag large ou serré? Elle est hyper intéressante cette question. Très bien, je valide. En fait, il faut se projeter pour son zigzag. Quelle est son utilité? Le zigzag que l'on va faire sur le bord du tissu et pas à l'intérieur de la valeur de couture. J'en parle dans le livre. Je vous en parle très souvent dans mes vidéos aussi. Il est là pour enfermer le tissu, éviter que le tissu ne s'effiloche. S'il est trop large, les tissus vont faire « Ah, salut, ça va ?» S'il est trop serré, vous allez y passer un temps fou. Il faut un entre-deux où il n'a pas envie de s'effilocher. Donc moi je trouve qu'un bon zigzag qui remplace le surjet de la surjeteuse, il est assez serré mais pas au point d'être comme le bourdon où on voit presque pas le tissu en dessous. Et moi j'aime bien qu'il soit large parce que c'est quand même plus facile à faire parce qu'en fait on plante une fois dans le tissu, une fois dans le vide, une fois dans le tissu, une fois dans le vide. Ça va créer un point qui va un peu se recroqueviller, qui va venir enfermer notre bordure de tissu. Et donc, qui va dire en gros au tissu, t'arrêtes, tu bouges pas, tu t'effiloches pas, je suis là, je suis vigile, je te laisserai pas partir. Vous voyez à peu près l'image. Donc, on est sur un zigzag intermédiaire, mais plutôt serré. Est-ce que cette explication est claire? Je ne sais pas. Après, faites des essais sur vos chutes. Vous faites le zigzag, et ensuite vous prenez là où vous avez fait le zigzag sur votre... et vous faites ça. Si le tissu, il fait... c'est qu'il n'était pas assez serré. S'il y a très peu de fil quand vous faites ça, c'est que c'est bon. Parce qu'il faut savoir que ça n'arrive pas dans le monde, hein, donc dans la vie de tous les jours. C'est vraiment vous forcer le tissu à s'effilocher. Je vais boire un peu. J'ai pris beaucoup de thé. Hein. Allez. C'est bon, je peux enchaîner. Serait-il envisageable qu'il y ait des extensions, par exemple, le t-shirt garçon avec un col V? Je pense pas. Alors, c'est un truc quand vous venez avec vos idées, souvent je vous explique pourquoi
ça part d'une bonne intention, mais ça n'en est pas une. Moi, les extensions, en fait, il y a une règle en commerce, c'est que le choix tue le commerce. C'est-à-dire que quand vous avez plein d'options possibles, vous ne savez plus laquelle est pour vous. Vous êtes tout seul devant votre écran d'ordinateur. Quelle est la bonne option pour vous? Vous ne savez pas. Vous hésitez, vous passez à autre chose, vous n'achetez pas. C'est une règle de commerce connue. Que je trouve hyper cohérente. Je la vis moi-même en tant que consommatrice. Donc, j'ai pour règle d'essayer de limiter le nombre d'options possibles sur la boutique, parce que s'il y a déjà les super packs, les patrons tout simples, à un moment il y a les patrons plus e-book, vous savez pas forcément déjà là vous avez du choix. Si en plus vous êtes là, est-ce que l'extension c'est le patron? Il y a des gens ils savent pas encore, ils viennent de démarrer, donc l'extension j'aime pas parce que je suis toujours là frustrée. J'achète un patron parce que j'ai vu un tel le coudre, trop beau, je veux le même, j'achète le patron et en fait la version que la personne a fait, c'était avec une extension. Et je suis là, ah ouais, mais moi j'avais prévu de dépenser autant, je dois redépenser, je dois retourner sur le site. Moi je préfère des patrons très complets. Donc en fait, il n'y a pas d'extension. Des fois, je rajoute, par exemple, le pantalon Hector, c'est vu rajouter le short longtemps après sa sortie. Les extensions pures, non. En plus, pourquoi il ne peut pas y avoir une extension col V? Parce qu'en fait, un col rond, c'est un col rond, un col V, c'est un col V. Ça change tout l'aplomb de votre t-shirt. C'est pas juste on change la forme du col, on va devoir faire des modifications sur cette zone. Donc en gros, on vous refait un patron. Bon bah un jour, on vous fera le col V. Un jour. C'est pas quand. Mais on vous le fera. Mais je sais, hein, c'est une question qui vient souvent. On n'a juste pas assez de temps pour faire tous les modèles que vous voulez, que nous on aimerait. Alors, peut-on coudre Gaston en French Terry? Non, il faut que tu passes à Andrea ou Swan. Gaston, c'est un t-shirt, c'est une pièce de dessous. Elle a été pensée pour être au contact de la peau. Le French Terry, c'est du pull, c'est plus épais. Alors, la robe Gaston ne choque pas du tout en French Terry, mais le t-shirt, tu vas voir que ça va pas être très joli. La robe va fonctionner parce que comme il y a le poids de la partie volant, ça va un peu changer l'aplomb. Mais je te déconseille de faire le t-shirt en French Terry, comme à l'inverse, je te déconseille de faire un sweat en jersey. Ça va être tout mou parce qu'on a prévu l'espace du t-shirt en dessous. Hop. Le col bateau, vous avez pas envie. Vous avez pas envie. Vraiment, le col bateau, il casse-pied. Il est très casse-pied à coudre et à faire qu'il aille à tout le monde. C'est pour ça que dans les magasins, des fois, vous essayez, vous aimez pas, le magasin d'après, vous aimez. C'est la manière dont il était. Enfin, il est dangereux, le col V, le col bateau, donc c'est pour ça qu'on le fait pas. Ah oui, un jour, il y aura les t-shirts, mais je ne sais pas quand. Alors, allez, je vais essayer d'avancer. Peut-on coudre les manches d'Isidore sur Swan? Pourquoi tu veux faire ça? Alors que sur Isidore et Swan, t'as les deux manches. C'est juste que t'as la bordure, t'as le bord-côte ici. Sur Swan, donc si tu veux pas de bord-côte, t'allonges ta manche de droite. Non, Swan, il a pas de manche droite. Il a pas de manche droite, Swan. Mais non, les deux patrons sont pas compatibles. Isidore et Andrea sont exceptionnellement compatibles, mais non, tu peux pas. Malheureusement, tu ne peux pas. J'ai répondu à cette question. Est-ce que tu as un conseil de machine à coudre pour passer de l'entrée-de-gamme à une vraie machine, donc une machine plus performante? Je vais pas faire tout un laïus aujourd'hui parce que j'ai écrit un article de blog. Du coup, n'hésite pas à venir me le demander en message privé, je te donnerai le lien direct, ça ira plus vite. Mais il y a un article de blog sur les différentes gammes de machines, comment choisir, comment évaluer, et les modèles qu'en tout cas moi je recommande plutôt, donc voilà, n'hésite pas à y regarder sur le blog. Alors, question à débat. On coupe le tissu sur l'endroit ou sur l'envers? En soi, franchement, l'incidence est quasi nulle si tu n'as pas de motif. En gros, en général, on coupe, on met le patron sur l'endroit
pour que l'envers soit sur la table. Comme ça, si jamais la table n'est pas parfaitement propre, bah tu salis l'envers de ton tissu, pas l'endroit. Ça te permet aussi d'acquérir un bon réflexe qui est que si tu as un motif, tu le vois et tu ne te trompes pas de sens, etc. Quand tu plies un tissu, normalement, tu plies endroit contre endroit, tu poses sur la table et tu mets le patron du coup sur l'envers parce qu'il est plié. Pour les histoires de saleté. Quand je plie mon tissu en deux, j'ai tendance à le mettre endroit apparent parce que ma table est propre et que j'aime bien voir l'endroit de mon tissu pour être sûr de bien respecter la trame, de bien respecter le motif, etc. L'un ou l'autre, il n'y a pas une incidence de dingue, c'est juste on retient motif, faut le voir. Et donc en fait, prenez le réflexe de toujours voir votre motif quand vous coupez un motif. Alors, est-ce que je peux faire la jupe Chelsea en tulle? Et si oui, quelle aiguille? Oui, on en a fait plein pour les enfants en tulle, il n'y a aucun problème. T'as l'e-book Chelsea qui t'explique un peu plus comment faire ta jupe doublée, etc. Et pour l'aiguille, c'est Universal ou Microtex pour le tulle. La Microtex est plus adaptée, mais tu vas y arriver avec une Universal si jamais tu n'en as pas. Ah bah, c'est marrant, vos questions, elles étaient cohérentes et elles s'enchaînaient ce que je les ai écrites dans l'ordre. Comment sait-on qu'il faut changer l'aiguille de sa machine à coudre? Alors, si elle est cassée, ça, tu vas me dire c'était évident. Les autres moments où tu vas changer. Alors, il y en a qui te disent au bout d'un certain nombre d'heures de couture. Qui compte ces heures de couture? On est d'accord. Moi, je change mon aiguille. Quand j'ai enfilé ma machine, ça fait 2 fois que mon fil casse quand je couds, c'est que l'aiguille elle commence à être fatiguée. Quand mon tissu s'abîme, vous savez quand il y a un fil qui est tiré à cause de l'aiguille machine, c'est que l'aiguille est fatiguée. Quand mon point n'est pas beau, c'est que l'aiguille est fatiguée. Quand ça fait vraiment longtemps que je couds avec, c'est qu'il faut changer d'aiguille. En fait, il faut changer d'aiguille quand tu sens que ça va pas. T'as beau avoir réenfilé ta machine, ton point est toujours pas beau, la tension est toujours pas bonne, il casse, etc. C'est l'aiguille. L'aiguille, c'est un problème. C'est un vrai problème. Et on ne pense pas assez à l'accuser. Donc, pensez à accuser vos aiguilles d'être la cause de vos problèmes. Voilà. Je cherchais une fin, mais j'ai pas trouvé. Une idée de la prochaine nouveauté. Alors, j'en avais parlé un petit peu la fois dernière. Je pensais avoir le temps de faire ça cette semaine. Loul. La semaine est passée vite. Peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. J'ai 3 projets en cours et je vais vous faire voter. À savoir ce que vous voulez. Et du coup, ça fait des lustres que je cherche comment vous faire voter pour inclure un maximum de personnes. Parce que sur Instagram, tout le monde ne voit pas les contenus, du coup, je sais que c'est rageant quand, punaise, j'ai pas eu de notification, je ne savais pas qu'il y avait une story, un post où vous pouviez voter. Et puis, il y a des gens qui n'utilisent pas Instagram. Du coup, j'ai peut-être la solution. Dans le club Petit Patron, je peux faire une mission sondage. Donc, c'est là où il y a le plus de monde. En plus, le club Petit Patron, il est ouvert aux clients Petit Patron. Et cette info est très importante. Parce que le problème des sondages, tout le monde a un avis, mais tout le monde n'est pas vraiment consommateur derrière. Je peux choisir entre 2 couleurs de vernis, mais je ne mets pas de vernis. Du coup, à quoi ça sert que j'aille donner mon avis aux gens sur la couleur d'un vernis alors que je ne consomme pas de vernis? C'est le problème majeur des sondages. On a fait un sondage, vous étiez majoritaire à nous dire ça, et finalement derrière, le projet a pas eu de succès parce qu'en fait, oui, vous aviez un avis, mais pas au point d'être consommateur. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans le club Petit Patron, comme vous êtes tous des clients Petit Patron, au moins, a priori, au moins une fois, vous avez utilisé un patron Petit Patron, j'espère que vous les avez utilisés. Donc ça sera un sondage là-bas. Pour le faire, il faut que je dessine les 3 modèles. Je les ai en tête, il faut que je les dessine. Du coup, ce que je me suis dit, là, je dois lancer la mise à jour au moins d'Elena. On va lancer ça et après on s'attaque à cette histoire de... Et je dois faire mon petit patron pour remise en forme modélisme sur le pochon de lavage pour machine à coudre. Donc on fait ça, donc je pense que fin mars on va voter. Oh, je serai hyper en retard, c'est pas grave. On va faire comme si j'avais pas remarqué que ça craignait vachement fin mars. Allez, bisous.
j'ai des projets, il y aura des nouveaux patrons. On est sur plutôt de l'accessoire hein, pour démarrer. Il y en a un, c'est ni du vêtement ni de l'accessoire. Mais voilà. Voilà. J'en dis pas plus, j'ai envie de craquer. Est-ce que le patron commencé par Noémie verra le jour un jour ou pas du tout? Oui, il verra le jour. C'est juste qu'en fait, là, le patron de Noémie, il est saisonnier, c'est-à-dire qu'il se porte pas toute l'année. Du coup, on a pris tellement de retard que ça arrive trop tard, on n'aurait pas pu être prête, même à deux, avant le début de l'été, ça servait plus à rien. Je mise sur l'automne. Donc il va arriver, mais plutôt en fin d'année, dernier trimestre a priori. Alors, j'ai un long buste. Est-ce que je peux allonger et comment la bavette de la salopette Moana? Tout ne s'allonge pas, mais la bavette de Moana, tu peux l'allonger, c'est donc une bonne nouvelle. Ta bavette, en fait, elle est en une pièce. C'est un... J'ai oublié la forme géométrique de la bavette. Tu vas pas l'allonger par le bas, parce qu'en fait, si tu allonges juste comme ça, en fait, plus tu allonges, plus tu vas agrandir le bas. Et tu ne pourras plus la coudre avec la partie jupe de ta Moana. Il y a un moment, ça va aller beaucoup trop loin derrière, ça va pas être beau. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta bavette en entier. Tu vas trouver le milieu, tu la sépares en deux, tu fais une ligne, tu coupes dessus, tu coupes cette ligne. Et tu ajoutes ce dont tu as besoin à cet endroit-là et tu reprolonges tes lignes. Comme ça, en haut, en bas, tu touches pas aux largeurs. Un trapèze. Oh punaise. Oh la honte. Oh non. Après, non. Hier, j'avais mes filleules pour un petit cours de couture. Et on parlait, elles me demandaient mes notes à l'école. Et j'ai choisi de ne pas écouter leurs parents. Mais ça me dit toujours, tu le dis pas. Moi, j'étais pas du tout une élève, j'en avais rien à faire de l'école. Et j'ai aucun problème avec ça, ça m'intéressait pas. Et tant qu'on ne prouvera pas que tout ce qu'on m'a foutu dans le crâne avait de l'utilité, donc je leur ai dit la vérité. Elles étaient choquées. T'avais entre 8 et 10 de moyenne? Ouais. Et je leur ai avoué que les matières que j'aimais pas, par exemple, quand j'étais nulle en français, etc., j'ai fait littéraire, hein, blague à part. Et du coup, je leur ai dit, moi j'adorais les maths. Et je rigole, j'adore les maths, je suis pas foutue de retrouver un trapèze, pardon. Alors, il y a quelqu'un qui dit, je veux savoir le prochain patron, mais même moi je le sais pas. Hein. Donc je peux pas le dire. Alors, comment bien poser son élastique sur Chelsea? Eh ben c'est facile, il y a un tuto vidéo. Oui, la vidéo Chelsea inclut les 2 poses élastiques, donc ça y est, c'est bon, c'est bon. Alors, est-ce que je dois thermocoller mon tissu si j'utilise un velours épais pour coudre la trousse Clara? Alors, je vais te résumer, n'utilise pas un velours épais pour Clara, tu vas souffrir. Les tissus d'ameublement sont durs à coudre de base. Clara, il y a beaucoup de pièces, donc beaucoup d'épaisseur. Ça va être un enfer, il y a peu de machines qui vont passer, ça va être un mauvais moment. Ensuite, il faut savoir que le thermo ne remplace pas épaisseur, tissu. En fait, le velours, il peut être aussi épais que tu veux, il est mou. C'est le concept du velours. Donc, que tu le c'est pas parce que tu ne le thermocolles pas parce qu'il est épais que ta trousse aura de la tenue, elle sera quand même molle, mais en étant épaisse. Donc, c'est indissociable. Par contre, si tu thermocolles du velours épais, tu vas souffrir encore plus. Donc, je te le déconseille et prends plutôt un vrai tissu adapté pour de l'accessoire. Donc, on va plutôt au rayon habillement plutôt que rayon ameublement. Ok. Je crois que ça va être l'heure. Ouais, on se rapproche de l'heure quand même. Hein. Donc, je suis arrivée au bout des questions que j'ai notées. Est-ce que quelqu'un n'a pas eu sa réponse? Oui. J'ai fait une trousse Clara et un sac Émile pour une amie, mais j'arrive pas à faire des photos correctes pour valider la mission. Des conseils? Eh ben, franchement, en ce moment, je vois il y a quand même beaucoup de missions qui sont refusées. Et du coup, je me le suis noté un jour de vous faire une vidéo pour vous donner des conseils pour faire vos photos. Que ce soit pour votre compte Instagram. Est-ce qu'il est en train de pleuvoir? Non, parce que j'ai du linge dehors, c'est pour ça que ça me tracasse, pardon. Donc je vais vous faire une vidéo. J'aimerais bien vous partager mes petites astuces à moi pour justement pour que vous puissiez plus facilement valider l'émission.
Je le renote, je me suis déjà noté. Je vous ai dit, le problème, c'est le temps. Voilà, voilà. Est-ce que ton stock de bubble tea descend moins vite maintenant? Eh ben, c'est atroce parce que oui, moi, j'ai plus le droit d'en boire quasiment. Je peux m'en faire que un par mois. Donc, j'ai donné les 3/4 des bubules à Noémie. Mais pas ma peluche bubule. Parce qu'elle, elle peut en boire. Donc, voilà. Je bois plus beaucoup de bubble tea. C'est exceptionnel. Les 3 idées de patron. Bah non, je vais garder du mystère, je vous ai dit. Je vous ai dit. Alors, Moustique Factory, dans témoigner, elle a fait la trousse Clara dans un velours d'ameublement avec une machine haut de gamme et elle dit que c'était horrible. J'ai aucun doute. Le tissu d'ameublement est super dur à coudre. Déjà, il est censé être cousu qu'avec de la machine industrielle. On n'est pas censé coudre des tissus d'ameublement avec nos familles. Même moi qui ai la DX5 Juki, une machine à plus de 1600 € quand même, et ben elle n'est pas faite pour ça et je ne le ferai pas. Et vraiment, c'est pas agréable à coudre ces tissus-là. Un bubble tea par mois. Ouais, j'ai plus le droit au sucre. Et le bubble tea sans sucre, c'est pas bon. Ça n'a aucun intérêt. Je préfère 1000 fois boire juste mon thé, où là par contre j'ai jamais mis de sucre, j'aime pas ça, que de boire un bubble tea sans sucre. Je préfère pas le boire. Vraiment. Voilà, voilà. Sur ce, je crois que personne n'a rajouté de questions. Donc on est sur la fin. Donc la semaine prochaine, j'essaie de enfin réussir à connecter ce fichu Facebook sur mon ordi pour que Malina puisse m'écrire les petites questions et que je ne vous loupe pas et que ça soit plus fluide le live. On va s'améliorer live après live. Pour ceux qui n'ont pas encore été voir, vous avez accès à une nouvelle mission en ce moment dans le club Petit Patron. Parce que je ne peux plus vous envoyer de mail de notif, donc je le fais manuellement. Il y a mon chien qui craque son slip. Voilà. Vous avez mis plein de questions intéressantes, je répondrai la prochaine fois. Ok, mais s'il faut finir le live. Du coup, bah, je vous dis à très très vite. Il n'y a pas de grosse actu, si ce n'est rester connecté à la newsletter. C'est là où il y aura les petits potins les plus intéressants. Ne me demandez pas quand, je ne sais pas encore. On se lasse du temps, ok? Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end anticipé. On n'oublie pas de soutenir la France qui joue son dernier match décisif en rugby samedi. Si vous n'aimez pas le rugby, désolé. Et on n'oublie pas de promener son chien. Pour ceux qui ont un chien et de caresser son chien pour ceux qui ont un chat. J'ai pas mieux. Et vive la couture. Quand même. À bientôt, merci à tous.